Mon secret pour réussir à changer, tu as envie de transformer ta vie, tu as envie de d'arrêter en fait avec certains défauts comme tu les qualifies. Tu voudrais être peut-être plus disciplinée ou être plus persévérante, plus confiante. Je vais te partager dans cette vidéo en fait ce que je fais pour pouvoir changer. Juste avant, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue sur cette chaîne, The Intuitive CEO. Pense à t'abonner, bien évidemment, en cliquant juste en dessous sur le bouton rouge. Et puis, clique également sur la cloche pour être notifié lorsque je m'enligne une nouvelle vidéo. Alors, donc aujourd'hui, je te partage mon secret pour réussir à changer. Et juste avant, en fait, je te partage mon histoire pour que tu puisses, enfin, juste avant, pour que tu puisses comprendre, en fait, comment j'en suis venue à cette méthode. Je vais te partager une partie de mon histoire. Donc, quand j'étais plus jeune, je commençais un tas de choses que je ne finissais jamais. C'était vraiment, voilà, je commençais tout, enfin, énormément de choses. Et systématiquement, je n'allais pas au bout des choses. Et donc, j'avais vraiment intégré cette idée que je ne suis pas persévérante, que je ne vais pas au bout des choses, etc. etc. Et quand je me suis lancée, en fait, en tant qu'entrepreneur, bah, j'ai très vite compris, en fait, que ça, ce manque de persévérance, c'était vraiment, en fait, un point sur lequel je voulais changer les choses parce que je me rendais bien compte que, bah, voilà, ne pas être persévérante quand on a une entreprise, ça pouvait poser problème assez rapidement. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarré, en fait, avec des challenges. Donc des challenges pour partager du contenu. Et plus le temps passait, plus je faisais des challenges sur de longues périodes. Donc j'ai fait des challenges dans un premier temps pour créer du contenu. Ensuite, j'ai fait des challenges sportifs. J'ai refait de nouveau des challenges pour créer du contenu. Et en fait, plus le temps passait, plus j'arrivais à tenir longtemps. Tu vois, aujourd'hui, dans cette vidéo, je crois que c'est la vidéo 342. Donc ça fait 342 jours que je crée tous les jours du contenu, des vidéos, que je m'assieds tous les jours, enfin bref, que je m'assieds où je suis debout, tous les jours pour créer du contenu. Et en fait, l'autre jour, en discutant avec une amie, elle me disait, mais Clélia, non mais c'est bon, on sait que tu es persévérante, c'est bon, c'est pas la peine de faire encore un défi, puisque je viens de me lancer dans un défi de 365 jours de yoga. Elle me dit, non mais c'est bon, tout le monde sait que tu es persévérante. Et j'étais là, ah, ah ouais. En fait, j'ai vraiment, comment dire, je sais que désormais, je vais au bout des choses de plus en plus, mais en fait, je n'avais pas intégré le fait que désormais, je suis persévérante. Et je te partage ça en fait parce que mais j'aurais jamais pensé que l'adjectif persévérante serait un adjectif qu'on utiliserait pour me qualifier en fait. Et pourtant, ben aujourd'hui, à force de persévérance justement, surtout à force, enfin j'avais vraiment envie de devenir persévérante, j'ai réussi à changer. J'ai réussi à passer de voilà la personne qui laissait systématiquement tout tomber à quelqu'un qui aujourd'hui va de plus en plus au bout des choses. Et c'est pour ça que je fais des challenges dans différents domaines de ma vie en fait, parce que euh, ok aujourd'hui pour moi c'est acté, ok c'est bon, créer du contenu, être persévérante dans mon entreprise, c'est bon. Par contre, être persévérante dans le sport, ben, en fait, ça, je veux vraiment, vraiment acquérir ça parce que ça va avec mon objectif d'être une femme sportive. Donc, tu vois, en fait, tu peux vraiment changer. Euh, Peu importe ce que tu décides de changer, en fait, aujourd'hui, c'est possible pour toi. Simplement, il faut le vouloir et en faire une priorité. Être capable de créer du contenu tous les jours, peu importe mon état émotionnel, en fait, c'était vraiment important pour moi parce que c'est une façon de me montrer que, bah voilà, peu importe ce qui se passe, du moment que je suis capable de parler, de respirer, je peux créer du contenu. Et aujourd'hui, c'est bon, j'ai cette certitude en fait. Je vais au bout du challenge parce que bah, le challenge, c'est 365 jours, mais je suis persuadée que
créer du contenu pour moi, c'est normal, que je suis persévérante, que dans ma création de contenu et que je vais au bout des choses lorsqu'il s'agit de créer du contenu pour mon business. Et donc, cette année, je vais développer du coup cette persévérance par rapport au yoga, puisque j'ai vraiment envie, je le disais, pourquoi je démarre ce challenge de yoga, parce que j'ai envie de changer et de devenir sportive, parce que j'ai envie de changer et d'être plus souple. Donc le truc, c'est vraiment, ok, qu'est-ce que je veux, quel est mon objectif et qu'est-ce que je fais pour changer. Et moi, en fait, cette technique du challenge, ça fonctionne super bien pour moi parce qu'en fait, pour l'instant, en tout cas, j'ai tendance à être un peu intense. C'est-à-dire que soit je fais les choses à fond, soit je ne les fais pas du tout. Et donc, du coup, je fais les choses à fond. Quand je décide de me mettre sur un challenge, j'y vais à fond. Et ça fonctionne pour moi. Donc, j'avais envie de te partager ça, en fait, parce que, sincèrement, tu peux changer, peu importe la qualité que tu veux développer, c'est possible pour toi. Je ne suis pas surhumaine ou quoi que ce soit. Non, non. J'ai commencé par des petites étapes. Et au fil du temps, j'ai développé de plus en plus ce muscle de la persévérance pour aujourd'hui être capable de créer du contenu pendant un an sans discontinuer. Voilà, c'est ce que j'ai envie de partager. Je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous donc demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao.